Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, c'est une forte mobilisation qu'a salué le président de la République ce jeudi. Alassane Ouattara a animé son premier meeting dans la Marawi aujourd'hui à Sinfra. Le tronçon qui relie cette ville à Boisflé sera bitumé. Les travaux lancés aujourd'hui, le chef de l'État fait le point des réalisations et a annoncé les projets à venir dans la localité. 75e anniversaire de l'ONU, le président de la République fait le point de la gestion de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a pris la parole par visioconférence à la tribune des Nations Unies. Le chef de l'État a expliqué les mesures sanitaires et économiques dans le cadre de la riposte contre la crise. 1700 milliards de francs CFA mobilisés pour aider à la relance des activités. Et puis au Mali, Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako hier. Le médiateur de la CEDEAO a échangé avec le chef de la junte, Ebam Dao, le président de la transition. Ils ont parlé de la question du Premier ministre. L'ancien président nigérian a aussi évoqué la libération d'anciens responsables arrêtés au moment du coup d'État. Le président de la République est en visite d'État dans la Marawi. Depuis hier, Alassane Ouattara a animé son premier meeting aujourd'hui à Sinfra. Les populations du département se sont mobilisées pour écouter son message. Il a fait le point des actions engagées dans la ville avant d'annoncer les projets à venir en matière de réalisation sociale pour le bien-être des populations. La voie Sinfra-Boisflé sera bitumée. Le chef de l'État a lancé les travaux qui vont durer 18 mois. Évoquant l'actualité politique, il s'est voulu rassurant. La présidentielle va se tenir en paix. Il appelle donc les électeurs aux urnes le 31 octobre pour élire le président. On y revient dans quelques instants, mais avant, voyons cette adresse du président de la République à la tribune des Nations Unies. Alassane Ouattara a pris la parole par visioconférence ce jeudi à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU. Il a fait le point des efforts de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la Covid-19. Le chef de l'État a aussi dressé le parcours du pays depuis 2011. Adama Koné. Visite d'État à l'intérieur du pays, 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis. Développement de proximité, rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Le président Alassane Ouattara est sur tous les fronts. Ce jeudi, le chef de l'État est monté à la tribune de l'ONU par visioconférence pour porter le message de la Côte d'Ivoire sur l'avenir face à la pandémie du coronavirus. La forme inédite de cette 75e session de notre Assemblée générale nous interpelle sur la gravité de la situation que le monde traverse et sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour que notre organisation continue à remplir ses missions au service de l'humanité. Le nombre de décès causés par la pandémie est à constante hausse. L'économie mondiale est quasiment à l'arrêt et les pays vivent désormais retranchés derrière leurs frontières. Le quotidien des populations est totalement bouleversé, avec des conséquences dramatiques pour les couches les plus fragiles. Déplorant l'impact de la Covid-19 sur l'économie mondiale et partant sur le social, Alassane Ouattara s'est fait l'avocat du continent africain dont les besoins financiers sur 3 années sont estimés à 300 milliards de dollars, soit 150 000 milliards de francs CFA. Pour sa part, la Côte d'Ivoire a dû consacrer 5% de sa richesse nationale, le PIB, à la riposte sanitaire et au soutien économique, social et humanitaire. Pour le président Alassane Ouattara, les dirigeants doivent rester concentrés sur la lutte contre la pauvreté malgré la pandémie de la Covid-19. En la matière, la Côte d'Ivoire donne l'exemple. L'étude régionale sur la pauvreté de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et de la Banque mondiale confirme en effet que la Côte d'Ivoire est passée d'un taux de pauvreté de 55,01% en 2011 à 39,4% en 2018. Ce sont donc environ 1,6 million d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ont été sortis de la pauvreté pendant cette période. De même, toujours selon les statistiques récentes de la Banque mondiale, le produit intérieur brut, le PIB, par tête d'habitant de la Côte d'Ivoire a plus que doublé
passant ainsi de $1 120 US en 2011 à $2 290 US en 2019, faisant de la Côte d'Ivoire le pays avec le plus fort revenu par tête d'habitant dans la région ouest-africaine. Des performances obtenues à travers une économie dynamique et résiliente. Conséquence, le taux de croissance en 2020 ne sera pas négatif. 1,8% et les estimations pour 2021 sont de 7,9%. Une embellie qui doit être soutenue par un climat de paix. C'est pourquoi le chef de l'État a tenu à rassurer les partenaires au développement. Le peuple ivoirien va élire le 31 octobre 2020 son prochain président de la République. En dépit de la crise sanitaire liée à la COVID-19, toutes les dispositions sont prises pour que cette élection soit apaisée et transparente à l'image de celle de 2015. Je me réjouis de la participation effective de toutes les parties prenantes à ce processus et voudrais vous exprimer ma profonde gratitude à tous les partenaires, notamment les Nations Unies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et l'Union africaine, engagés aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la réussite de cette consultation électorale. Cette élection intervient dans un environnement démocratique, consolidé par d'importantes réformes sociopolitiques et par des progrès économiques et humains indéniables qui font de mon pays une nation prospère et l'une des économies les plus performantes au monde. Pour ses 75 ans, le président Alassane Ouattara a dit tout le soutien de la Côte d'Ivoire à l'ONU, l'encourageant à demeurer le creuset des solutions durables aux préoccupations essentielles du monde. L'allocution complète du président de la République vous sera proposée après ce journal. Alassane Ouattara, qui est dans la Marawi, on prend la direction de Boisflé. Marie-Laure Ngoran nous donne les informations de la visite d'État. Bonsoir Marie-Laure, on vous retrouve pour le journal de la Marawi. Bonsoir Kolo Klubali, bonsoir chers téléspectateurs. Oui, le président Alassane Ouattara séjourne depuis hier dans la Marawi. Il est en visite d'État dans la région jusqu'au samedi 26 septembre prochain. Il a animé son meeting inaugural aujourd'hui à Saint-Fra, l'un des 3 départements de la Marawi. Saint-Fra compte plus de 170 000 habitants pour une superficie de 1618 km². Le département comprend 4 sous-préfectures, Azré, Kononfla, Kouetenfla et Saint-Fra. Plusieurs tribus, dont les tribus Sian, Bendin et Vinan. Saint-Fra renferme un riche patrimoine culturel, des danses sacrées dont le djé interdit aux femmes et aux non-initiés, des danses populaires de réjouissance telles que le gaou et des danses guerrières, le goligali. Au niveau vestimentaire, on a le kamagé, le nagafiani, offert en général comme dot lors des mariages grandioses. Voilà, accueil et honneur, les filles et fils de Saint-Fra se sont mobilisés ce matin pour accueillir le président de la République dans leur département. Il y avait du beau monde sur les artères à l'arrivée du président Ouattara. Une belle mobilisation suivie d'honneur militaire, nous explique Abou Sanogo. C'était un rendez-vous à ne pas manquer pour Saint-Fra. Et parce que... C'est la toute première fois. Et c'est pour cela que tout le monde est amassé. Ils veulent le voir puisque nous avons entendu parler de lui, avec sa compétence. C'est son savoir-faire. Et donc nous aussi, nous sommes prêts à pouvoir le recevoir pour qu'il puisse nous apporter le développement. C'est la première fois qu'un chef d'État décide de faire une visite d'État en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. C'est historique. Et pour cela, Saint-Fra s'est réveillé très tôt ce matin, a vêtu cette tenue à l'effigie de l'illustre hôte pour exprimer son souhait ardent, celui de voir le président de la République fouler son sol. Nous attendons le président, bras ouverts. C'est notre fils, c'est notre espoir aujourd'hui. On l'attend. Nous sommes pressés de le voir. On veut le toucher, moi, mais je veux le toucher. On ne veut pas sa photo originale. On veut lui-même. On veut lui-même. Partout en ville, c'était la grande mobilisation.
et chacun exprimait ses émotions à sa façon. Objectif, réserver un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara. La ville était animée et les populations n'ont pas boudé leur plaisir. Elles ont partout donné de la voix. Et c'est à 11h que le président de la République, Alassane Ouattara, a mis pied sur les terres du Saint-Fra. À l'Arc de Triomphe, il est accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro et les autorités locales. Puis s'ensuit l'exécution de l'hymne national. Et les honneurs militaires rendus par la musique de la gendarmerie nationale. Le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections du bataillon de sécurisation du Sud-Ouest aux ordres du lieutenant-colonel Didier Yapo. Le président de la République, après avoir salué les membres du gouvernement, le corps préfectoral, les chefs traditionnels, les élus et cadres, a marché sur une distance de 500 mètres pour communier avec les populations sorties nombreuses pour l'accueillir, avant de poursuivre la suite à bord de son commandement dans la liesse populaire. La Marawe fortement mobilisée à Saint-Fra, la première étape de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région a drainé du beau monde. Vous l'avez vu, toutes les couches sociales étaient au rendez-vous. Saint-Fra, dans toute sa diversité ethnique, culturelle, est sortie pour accueillir son hôte du jour, le président Ouattara. Kader Sogodogo pour le reportage. Il est un peu plus de 10 heures. Dans quelques minutes, le président de la République, Alassane Ouattara, arrive à Saint-Fra. Ses enfants sont en charge de remettre à l'illustre hôte un bouquet de fleurs. La fillette le sait, elle est une privilégiée. Bien évidemment, l'émotion est au rendez-vous. Je suis contente, je suis heureuse, je suis pris même. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais... Je ne sais pas quoi dire. L'instant est mémorable. Oui, pour la première fois de son histoire, Saint-Fra reçoit un président de la République dans le cadre d'une visite d'État. Saint-Fra est aujourd'hui le cœur de la Côte d'Ivoire. Ce 24 septembre 2020, Saint-Fra est le cœur de la Côte d'Ivoire. Saint-Fra peut dire, c'est le jour de mon jour. Le bitume que nous avons reçu ici à Saint-Fra date de 78. Moi, je suis né en 71, donc j'ai découvert. Mais après moi, il n'y a jamais eu d'intervention au niveau du département de Saint-Fra. L'arrivée du président, même s'il ne venait pas et que les œuvres qu'il a déjà posées nous interpellent pour dire que nous devions être dans le dynamisme de le recevoir. La joie est pour nous aujourd'hui. Personne ne voulait se laisser compter cet événement et donc tous les fils de la Marawe se sont tous rassemblés pour être présents dans leur région et accueillir l'Ulysse hôte. Les femmes sont mobilisées dans leur entièreté. Un jour mémorable inscrit en lettres d'or dans le livre de Saint-Fra. Saint-Fra, dans toute sa diversité, est témoin de l'histoire. Je suis très contente. Je suis fière de lui parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un président qui est venu à Saint-Fra. Vraiment, il est venu à Saint-Fra. Je suis très fière. Je suis content de lui. On est content de lui. Les plus belles voix du département sont de la partie. Alors, pourquoi ne pas danser? 11h05, il est à pied dans les rues de Saint-Fra. Il est le premier des Ivoiriens. Cet instant est mémorable. Après environ 1 kilomètre à pied, c'est à bord de son véhicule de commandement que Alassane Ouattara va faire le reste du parcours dans la communion totale avec son peuple. Son arrivée au lieu du meeting se passe de commentaires. Dans la Marawe où la fête se poursuit. La population à Saint-Fra était au rendez-vous pour ce premier meeting du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a évoqué la paix, le développement aux filles et fils de Saint-Fra. Il a promis que tout sera mis en œuvre par le gouvernement pour réaliser tous les projets, notamment bitumage de l'axe Saint-Fra, Boisflé, adduction en eau potable, électrification des villages. Viviane Aimé.
L'affluence était à son comble. La place publique de Saint-Fra grouillait de monde, telle une fourmilière. Qui voulait être en reste? Personne. Chacun voulait voir de ses yeux. Il faut reconnaître que Saint-Fra n'avait jamais vécu un si grand événement. Le moment est historique et sera à jamais gravé dans nos mémoires. En effet, Monsieur le Président de la République, des mémoires de citoyens de Saint-Fra, jamais, je dis bien jamais, je n'ai souvenance d'une visite de chef d'État en exercice dans notre département. Avec vous, Monsieur le Président de la République, le rêve tant caressé depuis des lustres par les populations de Saint-Fra, que dis-je, par vos populations, est devenu une réalité tangible, en ce sens que vous êtes effectivement parmi nous ce matin. Je voudrais, au nom du conseil municipal et de la population de Saint-Fra, vous dire qu'avec vous, Monsieur le Président, c'est le robinet du développement qui s'ouvre enfin pour notre cité. Oui, Monsieur le Président de la République, depuis l'annonce de votre arrivée, Saint-Fra est en chantier. Avec vous, les populations de Saint-Fra redécouvrent le bitume dans les différents artères de la ville. Avec vous, les quartiers de Saint-Fra, jadis dans l'obscurité, sont soulagés parce que l'électricité illumine les soirées. Merci, Seigneur, d'avoir permis au peuple de Saint-Fra d'accueillir ce grand bâtisseur du XXIe siècle. Merci, Seigneur, d'avoir fait naître le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Saint-Fra, le plus grand grenier de la Côte d'Ivoire, n'a pas bénéficié durant de très longues années d'infrastructures de développement adaptées à l'accroissement de son peuplement. De ce fait, Saint-Fra vivait encore sur ce qui subsistait des infrastructures dont elle avait été dotée par le président Houphouët-Boigny. C'est dire les immenses besoins en équipement de ce département. Le porte-parole des populations, tout en remerciant le président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreux chantiers déjà ouverts dans le département pour améliorer les conditions de vie des populations, a présenté une longue liste de besoins. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre arrivée est l'expression de lendemain meilleur pour nous. En d'autres termes, l'heure du développement a sonné pour Saint-Fra. En effet, partout où vous êtes rendu en visite d'État, vous avez montré que vous venez plutôt pour soulager les citoyens que de vous faire applaudir seulement. D'ailleurs, ne vivons-nous pas déjà des faits révélateurs? En tout état de cause, le chef-lieu de département est en chantier et nous restons convaincus que cela va se poursuivre au bénéfice de toute la circonscription. Excellence, Monsieur le Président de la République, les maux qui minent notre département depuis de longues et interminables décennies sont nombreux. Saint-Fra, reconnaissante au président de la République, Alassane Ouattara, lui a offert 45 bœufs et 10 béliers, 50 pagnes camandjais de grande valeur tissées par des artisans du terroir Gouro et de nombreux vivres produits du terroir. À son tour, Saint-Fra a reçu, à l'instar de toutes les régions visitées par le président de la République, son lot de véhicules de commandement destinés à faciliter le travail de l'administration préfectorale et un véhicule destiné à renforcer la mobilité des forces de police assurant la sécurité. À ces dons, le président de la République a joint un don en espèces pour les différentes composantes de la population. Si le président de la République est venu évaluer les besoins des populations et écouter leurs doléances, il leur a aussi parlé. Il les a assurés de sa volonté d'apporter le progrès et de meilleures conditions de vie aux populations. Le gouvernement ne vous a pas oublié, comme vous l'avez constaté. Votre département a bénéficié d'investissements dans divers secteurs, notamment de l'électrification, de l'eau potable ou encore de l'éducation. Et ce matin, nous en avons donné l'exemple, ici même, en matière d'eau et d'électrification. Je sais que beaucoup
beaucoup reste à faire. Et je peux vous assurer que j'ai à cœur de faire encore plus, notamment dans le secteur de la santé, où nous comptons investir davantage. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé. Et les entreprises me disent que ce bitumage sera terminé au plus tard dans 18 mois. Donc au plus tard, en juin 2022, l'axe Saint-Fra-Boisflé sera terminé. Et aussi 17,5 km de voirie et de bretelles. Nous venons de procéder au lancement des travaux ce matin même. C'est donc effectivement 45 km entre Saint-Fra et Boisflé, 10 km de bretelles pour aller à Goïtafla et 7 km de voirie pour la ville de Saint-Fra. S'il a parlé de développement, le président de la République a tenu aussi à rassurer les populations quant à l'agitation autour de sa candidature à la présidentielle et la psychose autour du scrutin du 31 octobre prochain. Beaucoup ne se souviennent pas, mais en 1999, quand je suis rentré du Fonds monétaire international et que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2000, bien évidemment, étant né à Dimokro, j'ai demandé à mon frère aîné, Feu Sinali Ouattara, d'aller chercher mon certificat de nationalité au tribunal de Dimokro. Il est allé le faire et il est tombé sur un jeune magistrat. Est-ce que vous savez comment il s'appelait ce jeune magistrat? Il s'appelait Zoro Bi Epiphane. Zoro Epiphane Balo était juge au tribunal de Dimokro. Et sa réputation de magistrat intègre, droit, un juge incorruptible avait été déjà établi. Regardant les documents, bien évidemment, il m'a donné mon certificat de nationalité. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu, Epiphane? Pour ceux qui sont des donneurs de leçons aujourd'hui, ces gens qui n'ont jamais respecté le droit ni la justice, ils ont pourchassé Epiphane. Epiphane a dû s'exiler d'abord au Burkina et ensuite en Belgique pendant des années parce que le pouvoir en place considérait qu'il ne devait pas donner à Alassane Ouattara son certificat de nationalité parce qu'il savait que si Alassane Ouattara était candidat en 2000, il aurait été président depuis 2000. Ils ont donc décidé d'annuler ce certificat de nationalité. Quelle honte! Si moi j'avais été comme les autres en 99, j'aurais dit non, je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai rien dit. J'ai attendu le temps qu'il fallait pour me présenter à nouveau aux élections. C'est cela la démocratie. Donc ils continuent leur je ne sais même pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ce qu'ils font à Abidjan? Pardon? Oui, qui continue leur désobéissance civile. Nous sommes au travail ici. Nous travaillons pour les Ivoiriens. Nous travaillons pour tous les Ivoiriens sans exception. Je voudrais donc profiter pour rassurer de nouveau nos compatriotes. Les élections présidentielles auront lieu et auront bel et bien lieu aux dates prévues par la Constitution, c'est-à-dire le samedi 31 octobre 2020.
Oui, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin se déroule de manière apaisée et transparente à l'image de 2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, est venu et a convaincu. Saint-Fra rêve désormais d'un avenir meilleur. Et on va revivre ensemble l'avant et après meeting de ce jeudi à Saint-Fra. Les à côté de cette rencontre entre les populations et le président de la République, personne ne voulait se faire raconter l'événement. Il y avait de la bonne ambiance, de l'émotion ce jeudi à Saint-Fra. Notre reporter Alexis Ouedraogo n'a rien manqué de ces moments, des moments de gaieté qu'elle nous fait revivre. Saint-Fra est sorti, mobilisé pour voir et écouter le chef de l'État. Dans cette ferveur, difficile de se faire une place, les arbres sont pris d'assaut. Il a quitté dans son village pour venir regarder le président. Son village, la distance, ça fait 50 km. Comme il n'a pas eu la place, c'est pourquoi il est monté. Les forces de sécurité essaient tant bien que mal de contenir une foule qui ne cache pas sa joie. Et le peuple de la Maraoué promet que la suite sera plus festive. Et le développement est en marche pour la Maraoué. Saint-Fra récolte déjà les fruits. Avant son meeting de ce matin, le président Ouattara s'est rendu au quartier Proniani où il a procédé à la mise en service de 2 ouvrages, extension des réseaux électriques et adduction en eau potable reliant Zambakro, Saint-Fra, Gagnoa. Ce projet qui comporte plusieurs phases va coûter 73 milliards de francs CFA. Mama Traoré. La joie d'accueillir un président de la République sur son sol, mêlée à celle d'être témoin d'actes qui vont améliorer les conditions de vie, c'est le sentiment qui s'est emparé des populations du quartier Proniani, extension de Saint-Fra ce jeudi. Premier acte posé par le chef de l'État, la mise sous tension de l'extension du réseau électrique de ce quartier de 1200 habitants. Un investissement de 215 millions de francs CFA de l'État pour faire face à la demande croissante en énergie dans cette zone. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait dans notre beau quartier? Tous les enfants et nous, nous avons dansé, nous avons ri. Vraiment, merci beaucoup. Les vols étaient récurrents puisque nous étions tous dans des noirs, les cités n'existant pas. Mais aujourd'hui, je crois que nous sommes maintenant dans la lumière. Tout est éclairé. Quand on porte la lumière, c'est le développement. Deuxième motif de la présence du président Alassane Ouattara au quartier Proniani Extension, la mise en service du réseau d'adduction d'eau potable reliant le village de Zambakro aux villes de Saint-Fra et de Gagnoa pour une distance de 120 km. L'ouvrage permettra de résoudre dans l'urgence la récurrente pénurie d'eau que vivent les habitants de Saint-Fra. Le réseau que vous avez inauguré permet de renflouer les châteaux d'eau en rouge, c'est 20 000 m3 jour. Et ces 20 000 m3 jour sont injectés dans le réseau jusqu'à Gagnoa. Nous sommes heureux que le président nous apporte la vie, parce que l'eau, c'est la vie. Par le passé, c'était un peu difficile. Avec les pompes HVA, là, vraiment, c'était difficile. Donc, avec le robinet, je pense que ce sera très facile maintenant d'avoir de l'eau et de vivre en parfaite santé. L'ouvrage, inauguré ce jeudi par le chef de l'État, n'est que la première phase. Le second volet des travaux déjà engagés consiste à construire 9 châteaux d'eau dans les localités des régions du Go et de la Maraoué, comme celui en cours de construction à Saint-Fra, afin de renforcer la distribution du liquide précieux. Il est aussi prévu la réalisation de 1500 branchements sociaux en faveur des ménages. Coût de ce vaste projet de renforcement de la capacité de production en eau potable, 73 milliards de francs CFA financés conjointement par l'État et le Trésor français dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. De l'eau, de l'électricité, mais également des routes, des promesses qui se réalisent au profit des populations. Et dès son arrivée à Saint-Fra, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, une piste longue de 46 km. La voie qui sera bitumée devrait soulager les usagers et favoriser l'écoulement des produits vivriers. Le voyage sera aisé et devrait se faire
en 30 minutes maxi. Mahama Traoré. Une route bitumée en lieu et place de cette piste qui relie le département de Saint-Fra à celui de Boisflé. Tel est le souhait longtemps nourri par les populations de ces deux grandes localités de la région de la Maraoué, surtout les usagers qui fréquentent au quotidien cette voie. Le plus souvent, il y a des gros camions de 5 tonnes, 10 tonnes qui tombent en route. À tout moment même, avant-hier même c'est tombé, hier même encore c'est tombé. Vers Yaokrou, Prosdi Blanfla, il n'y a pas l'état des routes là, c'est pas praticable. Ici, là même, là, j'ai eu problème de pont même ici, à cause de l'état de la route. S'ils pouvaient faire un effort pour faire un petit guidon, pour arranger les villageois avec les chauffeurs aussi, il y a les gros camions, en tout cas pour ça, même un grand principe pour tout le monde. Le calvaire prendra fin dans 24 mois, le temps du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, long de 46 km. Les travaux ont été lancés ce jeudi par le président Alassane Ouattara à la faveur de la visite d'État qu'il effectue dans la Maraoué. Quand quelqu'un veut aller à Boisflé, qui est la capitale de la région, venant de Saint-Fra, il fait 77 km, plus 60. Alors que lorsqu'on aura fini ça, ils ont en 20-25 minutes, ils sont... Voilà, donc c'est une route extrêmement importante. C'est en 2 fois 2 voies. Et puis dans les villages et dans les villes, il va y avoir des caniveaux. Mais dans les villages, on veut faire des élargissements. Du bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, c'est un ouf de soulagement pour nous les transporteurs. Parce que ça nous enlève une épine du pied. Parce que pour une distance de 45 km, nous étions obligés de taper pratiquement 2 heures de temps sur la voie. Avec ce bitumage, Saint-Fra gagne. Le transporteur, il gagne. Le chantier prend également en compte l'aménagement de 12 km de voirie à l'intérieur des villes de Saint-Fra et de Boisflé. Les travaux se situent dans le cadre du programme d'entretien routier 2020-2021. La population de Kayeta Village du département de Saint-Fra savoure aussi leur joie. Dans cette bourgade, un dallo y a été posé pour désenclaver tous les gros campements de producteurs de cacao menant à Oumé en passant par Guépao. Une bonne partie de cet axe a été reprofilée. On peut désormais accéder facilement à la région du Gor via Guépao près d'Oumé. Et Jenatobi. À partir de Kononfla, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Saint-Fra, région de la Maraoué, on atteint le village de Kayeta après une dizaine de kilomètres de route bitumée. En voiture, à moto, en bicyclette ou à pied, il est aujourd'hui très facile de rallier le village de Kayeta venant des gros campements qui se trouvent de l'autre côté de la rivière. Sur cette étendue d'eau, jadis obstacle en période de forte pluie, on a construit une buse pour en faciliter la traversée. Avant, quand il y avait beaucoup de cacao, mais on ne peut pas envoyer ça en ville, ça ne me plaît pas. Maintenant, comme il y a la route, on ne peut pas laisser comme ça. Dis merci le chef d'État. L'endroit où a été posée la buse est le plus important de nombreux points critiques que l'on trouve sur la route menant à Kayeta jusqu'au gros campement appelé Gascro et continuant à Guépao, village de la sous-préfecture d'Oumé, porte d'entrée dans la région du Gor. Le sous-préfet de Kononfla, circonscription administrative dont dépend Kayeta et ses campements alentours, est venu découvrir l'ouvrage, accompagné d'une équipe de la Direction générale des infrastructures routières, DGIR. Avec cet ouvrage, le développement vient à ces populations-là qui sont de ce côté-ci de ma circonscription administrative. Satisfaite que mes administrés soient désenclavés, Kayeta et Gascro disent merci à tout le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État. 3 kilomètres plus loin, le gros campement de Gascro. Ce sont des populations aujourd'hui heureuses de la fin de leur souffrance. Dans cette contrée du département de Saint-Fra, zone de forte production agricole où l'on trouve de gros plantons de cacao, le mot soulagement résume l'état d'esprit des jeunes, des hommes et des femmes. Dans le contexte actuel où la route Kayeta-Gascro a été reprofilée, avec traitement des points critiques, en attendant son prolongement jusqu'à Guépao. Il n'y avait pas de route, c'était les machines tracteurs qui venaient ramasser les cacao ici. Ils faisaient le grand tour, c'est-à-dire passant par Guépao pour pouvoir atteindre Gascro. En tout cas, c'est très fatigant. Dieu merci, quand ils ont arrangé la route, voilà, on peut désormais passer par Kayeta pour pouvoir vendre nos produits. Bon, au début, il y avait des planches de rognier là-dessus. Mais en saison pluvieuse,
l'autre transporte les rogniers là pour aller. On ne sait pas, il y a des gens qui sont venus enlever les... On est obligé de descendre dans l'eau pour traverser. Au-delà du campement de Gascro, la route continue. Elle mène à de nombreux autres campements aussi peuplés que Gascro, un parcours du combattant. La population des villages qui rallient cette route appelle de tous leurs vœux son ouverture. Nous avons déjà fait cette étude-là. On a déjà transmis à la DG. Donc nous attendons le retour. Si c'est validé, alors la population peut dire un ou de soulagement. La Direction générale des infrastructures routières, DGIR, inscrit la route Kayeta-Guépao au rang de ses priorités. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué donne aux populations des localités que traverse cette route Kayeta-Guépao, quasi impraticable, l'occasion de voir leur attente comblée. La paix, le vivre ensemble sont aussi au programme de cette visite d'État du président Ouattara. Ce jeudi, à l'issue de son meeting, le président de la République a rencontré les cadres chefs traditionnels, guides religieux de la région de la Maraoué. Avec les têtes couronnées, les cadres de cette région, le président de la République a échangé sur le développement et la paix. L'appel a été lancé pour promouvoir, renforcer la cohésion pour le rayonnement de la région de la Maraoué. L'accent est aussi mis sur l'éducation. La ministre Kandia Camara a échangé aussi avec l'ensemble des acteurs du système éducatif de la Maraoué. Les besoins et les difficultés de la communauté éducative de cette région ont été évoqués. La ministre Kandia Camara a félicité tous les acteurs pour avoir sauvé l'année scolaire menacée, vous le savez, par la pandémie de Covid-19. Konepa Gassoro. Collège moderne Charles Kofi Dibi de Boisflé, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, face à l'ensemble des acteurs du système éducatif de la région de la Maraoué. Au centre des discussions, les besoins, mais aussi les difficultés que rencontre la communauté éducative de la région. La ministre Kandia Camara, profitant de l'occasion, a exhorté les acteurs du milieu éducatif à la responsabilité et à être plus compétitifs. Elle les a encouragés et félicités pour avoir sauvé l'année scolaire 2019-2020 menacée par la pandémie de la Covid-19. À un moment de l'année, il fallait arrêter les cours, il fallait fermer les écoles pour éviter justement la propagation de la maladie dans notre milieu, dans nos écoles, évidemment préserver la santé et la vie des acteurs du système éducatif. Grâce à l'engagement et à la détermination de plusieurs acteurs de notre système éducatif, nous avons pu dispenser des cours à distance pour faire en sorte que les enfants, même en dehors de l'école, puissent continuer leur apprentissage. Et je voudrais vous demander de vous acclamer et d'acclamer tous ceux et celles qui ont permis la bonne organisation de ces cours à distance. Éducateurs, enseignants, responsables d'établissements, conseillers, inspecteurs et directeurs régionaux de l'éducation nationale se réjouissent de la rencontre. Ils entendent relever le défi de l'excellence à l'école. Oui, Madame le ministre, il y a beaucoup à faire dans le cadre d'une concertation régionale que je compte initier pour explorer des voies de solutions palliatives et durables. Cependant, pour l'année qui s'ouvre, il me plaît de vous rassurer sur la remobilisation de tous les acteurs disposés dans une synergie d'action et d'intelligence à faire renaître notre école de toutes ces années sombres et vous rassurer sur le bon état d'esprit de tous vos collaborateurs. Vive l'école ivoirienne. À l'issue de la rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué, Kandia Camara a invité ses collaborateurs au strict respect des mesures barrières dans les établissements scolaires.
Voilà, je rappelle, le président Alassane Ouattara poursuit sa visite d'État dans la Maraoué. Demain, vendredi 25 septembre, il animera son deuxième meeting de cette visite à Zionoula. C'est l'un des départements de la région. Qu'attend justement la population de Zionoula de cette visite d'État? Nous avons avec nous l'un des fils de cette région. Il s'agit du sénateur Gouetibi Sochal. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, madame. Bonsoir, nous sommes en pays Gouro. Oui, Ida. Alors, le président de la République est depuis 48 heures dans la Maraoué. On a vu la mobilisation, vous l'avez vu aussi ce matin à Saint-Fra. Qu'en sera-t-il de Zionoula? La pression est pèse sur vous, j'imagine. Oui, tout à l'heure, je disais au ministre d'État, au secrétaire d'État, le ministre Epiphan Zoro, que nous allons corriger les imperfections de Saint-Fra. Zionoula est mobilisé. Vous savez, Zionoula, c'est le grenier de la Maraoué. Quand on parle des gourous, on parle des femmes du marché gourou. Toutes les femmes du marché gourou viennent de Zionoula. Et nous réservons un accueil chaleureux au président de la République. À défaut de faire comme Saint-Fra, nous allons dépasser au moins, on va multiplier la mobilisation à 5 de Saint-Fra. D'accord. Alors, c'est la dernière région qu'il visite, la région de la Maraoué. En tant que fils de cette région, comment vous appréciez cet acte? Nos parents ont attendu cette visite depuis des années. Ils l'ont réclamé. Aujourd'hui, le chef de l'État leur a accordé la visite, le développement. Les gens ont dit que c'est Ouattara Goudron, mais dans la Maraoué, nous on dit c'est Ouattara Développement. Et quand le développement arrive chez vous, vous ne faites que ouvrir les bras. La reconnaissance, c'est apprécier, c'est encourager celui qui vous aide à vous aider. Donc, tout le développement des jeunes-là est motivé. La mobilisation à jeunes-là sera exceptionnelle, à tel point que vous allez oublier la mobilisation des Saint-Fra. Et c'est la Maraoué qui va gagner. Alors, Zionoula regorge de fortes potentialités économiques, mais les populations demandent de l'aide pour impulser le développement de leur bourgade. Dites-nous quels sont les besoins réels en termes de priorité surtout. Oui, la priorité à Zionoula, je voulais d'abord remercier le gouvernement pour tout ce qui a été fait, parce que depuis l'annonce de cette visite, tous les villages et campements de Zionoula sont en cours de l'électrification. Je dis bien tous les villages. Et aujourd'hui, ce que le Zionoula attend, c'est dire au président de la République qu'ils sont avec lui, qu'ils le soutiennent dans son programme de gouvernement. Et toute la population est mobilisée pour accueillir le chef de l'État et puis lui dire qu'elle est prête à le soutenir aujourd'hui, demain et après-demain. Parce que quand un chef d'État accepte de vous assister, de vous rendre visite, c'est la première fois qu'un chef d'État en exercice rend visite à la Maraoué, surtout au département des Zionoula. Donc, tout le département des Zionoula attend la visite du chef de l'État. Et hier, le chef central nous a dit que la mobilisation sera exceptionnelle. Et on attend donc demain pour voir, justement demain vendredi 25 septembre, le président Ouattara animera son deuxième meeting de cette visite à Zionoula. C'est l'un des départements de la région de la Maraoué. Zionoula, appelé Zionoufla en langue gouro, compte plus de 148 000 habitants pour 3 252 km². Alors, c'est la dernière question, monsieur le sénateur, les préparatifs. Vous êtes fin prêt en termes sanitaires, en termes sécuritaires? Oui, tout le département est prêt pour accueillir le chef de l'État. Tout le département est prêt pour accueillir le chef de l'État. Les chefs traditionnels, la jeunesse, tous les élus, tout est fait prêt pour accueillir le chef de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, la population est pressée. On aurait souhaité même que la visite de l'État à Zionoula se passe aujourd'hui. Mais ce sera demain, c'est le programme. Alors, les filles et fils de Zionoula vous regardent. Un lancement que je lance. En 3 secondes seulement. Oui, je voulais dire à mes frères, en langue, oui. En tinou, en bounou, car un président Yerero, Kaflaro, président dans Kafla, il y a dans Kiankale, il y a dans Yankale, il y a dans Fefankale, il y a dans Goudron Kale, Kabula, 2020, Black Aide, mais Boba Fianzo,
il fait Noalé. Et on va vous entendre demain. Et Kabovo. Merci, monsieur le sénateur. Je sais que Kabovo, c'est merci. On va dire merci au président de la République. Merci d'avoir été avec nous merci, sur ce plateau. Merci. On attend, vous avez décidé de relever le défi. Oui, le défi sera relevé. Merci beaucoup. Saint-Fra verra une très forte mobilisation. Et la finale, ce sera à Bois-Flé. Merci d'avoir été avec nous. C'est la Maraoué qui gagne, madame. Zieunula, c'est l'un des 3 départements de la région de la Maraoué. Zieunula, apte donc pour de nombreuses cultures agricoles. Toutes les communautés y vivent en toute intelligence. Découvrons à présent le département de Zieunula dans cette carte postale signée Kadès Segodogo. Le département de Zieunula est situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la partie nord-ouest de la région de la Maraoué. Il s'étend sur une superficie de 3252 km². Zieunula est limité au nord par le département de Kounaïri, au sud par ceux de Bois-Flé et de Daloa, Béoumi et Bois-Flé à l'est et à l'ouest Vavois. Il a été érigé en département par la loi numéro 79-409 du 21 mai 1979. Guillaume Anongba en a été le premier préfet. Le dernier recensement de 2014 donnait 214 446 habitants. L'histoire des Zieunula rime avec le respect et la valeur qu'on accorde aux neveux. À l'époque, dans Pays Gouro, je ne parle pas maintenant. Maintenant, les gens sont en train de dire c'est nous les fils de... Mais dans Pays Gouro, la plupart des villages que vous voyez, pareil même chez moi, même dans mon village natal, Kaloufla, c'est le nom d'un neveu. Nos parents respectaient beaucoup les neveux. Et si un neveu est devant une affaire, en tout cas, ça ne va pas loin. S'il y a palabre, c'est comme les palabres d'alliance. Si vous êtes en palabre quelque part et qu'il y a un Yacouba et un Sénifo qui viennent intervenir, mais ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin parce que c'est pareil chez nous. Donc, le nom Zieunula, c'est le nom d'un neveu que la famille Mbodiya a donné au nom de leur village. Le neveu s'appelait Zienou. Donc, c'est comme ça est venu le nom. Zieunula est constitué de 120 villages regroupés en 7 sous-préfectures. Goïtafla, Voueboufla, Kanzra, Zanzra, Maminigi, Iriefla et Zieunula. Les autochtones Gouro vivent en parfaite harmonie avec d'autres communautés ivoiriennes et étrangères. L'agriculture est dominée par le cacao, l'anacade, la banane plantain, le riz et bien d'autres. Sur le plan industriel, la sucre ivoire s'impose comme le deuxième moteur économique après l'agriculture. Zieunula va accueillir pour la première fois de son histoire une visite d'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, y sera le 25 septembre 2020. Voilà, et le président Alassane Ouattara animera donc demain son deuxième meeting de la région à Zieunula. Je vais vous livre à présent le programme de la journée de ce vendredi. 10h30, arrivée à Zieunula, 10h50, mise sous tension des quartiers Bazra 1 et Bazra 2 et Klazra. 16h45, lancement des travaux d'adduction en eau potable de la ville de Bois-Flé et des villes alentours. 17h, cérémonie de remise de dons et de chèques FAFSI aux femmes de la région de la Maraoué. Et vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal de la Maraoué. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour une autre édition. Depuis la Maraoué, nous vous souhaitons la paix. Retrouvez Kolo Klubali pour la suite du 20h. À demain. Longoran, à demain 20h pour le journal de la Maraoué, toute l'actualité sur cette visite d'État. Et dans cette région, le président de la République a appelé les Ivoiriens à aller voter pour leur candidat. La haute autorité de la communication audiovisuelle, de son côté, rassure les députés. Le président de la ACA était à l'Assemblée nationale pour expliquer la couverture médiatique de la période électorale. Il est revenu sur l'accès équitable aux médias des prétendants au fauteuil présidentiel. Moussa Konaté. Séance d'information parlementaire. Face aux députés, le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle expose sur la régulation des médias audiovisuels dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre. Au terme de l'article 7 de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle,
l'AACA est investie en période électorale d'une mission essentielle qui est celle de 1. Garantir l'accès et le traitement équitable des institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens, aux organes officiels d'information et de communication. 2. De garantir l'égalité d'accès et de traitement, ainsi que l'expression pluraliste des courants d'opinion, particulièrement pendant les périodes électorales. J'ajoute que, conformément à l'article 30 du Code électoral, et je cite, « Pendant la période de la campagne électorale, les candidats retenus ont un égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques, ainsi qu'aux médias du secteur public de la communication audiovisuelle. » Les médias audiovisuels de service public et les radios et télévisions privées commerciales sont invités au respect du principe d'égalité d'accès de tous les candidats à leurs antennes. Les radios de proximité, elles, sont soumises à des restrictions. Dans le cadre de la campagne électorale, la AACA autorise les radios sonores privées non commerciales, dites radios de proximité, à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'information diffusées sur les médias de service public. Ces radios de proximité demeurent cependant interdites de produire, de programmer et de diffuser des émissions à caractère politique. Elles ne peuvent donc couvrir ni rendre compte des activités relatives à la campagne électorale. La AACA précise également que les médias audiovisuels ne doivent diffuser que les résultats de l'élection présidentielle proclamée par la Commission électorale indépendante et par le Conseil constitutionnel. En économie, parlons de l'APE, intermédiaire Côte d'Ivoire, Union européenne. La Commission nationale de suivi des accords de partenariat économique fait le point. Le bilan est jugé positif. Il y a une ouverture des frontières de l'Europe aux produits en provenance du pays depuis 2008. Jean-Luc Bambo. Une réunion pour faire le bilan de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire API, mais aussi pour envisager les stratégies à adopter en vue de permettre aux produits ivoiriens de garder les avantages tarifaires sur les marchés européens. Avantages qui se traduisent par l'entrée sans droit de douane des produits ivoiriens sur le marché de cette union depuis 2008. Les droits de douane faisant partie des coûts des entreprises, si ces droits sont levés, eh bien les équipements que les entreprises vont importer seront libres de droits de douane et donc elles peuvent travailler et être compétitifs pour aller à la fois sur le marché européen qui est déjà ouvert et bien entendu sur le marché ouest africain. Il nous faut travailler pour mettre à niveau nos industries pour qu'elles soient présentes sur ces marchés. Et il nous faut travailler pour que notre administration puisse donc converger avec l'administration européenne. Le cas spécifique du Royaume-Uni, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire et qui est sorti de l'Union européenne à la faveur du Brexit, est également au centre des négociations. En moyenne annuelle, chaque année, nous faisons un excédent de 66 milliards sur le marché du Royaume-Uni. Que ce marché soit préservé et pourquoi pas consolidé. Et lorsque nous négocions ces accords de partenariat économique, le Royaume-Uni était membre de l'Union européenne. Et donc, leur sortie a nécessité que nous puissions répliquer l'accord de partenariat économique donc, sur le Royaume-Uni, dans les mêmes thèmes pratiquement. La première phase de mise en œuvre de l'API Côte d'Ivoire-Union européenne a pris fin le 21 août dernier. Plusieurs communications ont été faites autour des perspectives et stratégies de mise en œuvre optimale de ces accords. La lutte contre la Covid-19 aussi se poursuit. On reste mobilisé pour freiner la maladie dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 24 septembre 71 nouveaux cas de Covid-19 sur 1420 échantillons prélevés, soit 5% des cas positifs, 128 guéris et pas de décès. À la date du 24 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 501 cas confirmés, dont 19 003 personnes guéries, 120 décès et 378 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 156 390.
Dans l'actualité politique, Pascal Affi-N'Guessan rencontre l'Association pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire. Le candidat du FPI et l'organisation ont échangé sur les préoccupations de ces personnes. Il promet de les prendre en compte dans le programme du Front populaire ivoirien. Jean-Marc Djadji. Les personnes en situation de handicap réunies au sein de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, FACI, échangent de façon solennelle avec le candidat du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Une opportunité pour eux de présenter leurs doléances et de discuter avec le leader du FPI sur leurs difficultés, notamment dans le secteur de l'emploi, de l'éducation et de la formation professionnelle. Pascal Affi-N'Guessan a à son tour promis d'intégrer leurs demandes dans son futur projet de société pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Vous voyez un peu la mobilisation qui s'est faite en 2 jours. Traduit la joie et notre satisfaction de voir que des politiques de très haut niveau s'intéressent à la problématique des personnes handicapées. Et j'ai confiance, il a fait des promesses, nous lui souhaitons bonne chance et que s'il est élu, que ces promesses-là se tiennent. Nous avons l'obligation, nous avons le devoir de les considérer comme des personnes à part entière, comme des citoyens à part entière, jouissant des mêmes droits que les autres et je dirais même ayant le plus besoin de notre sollicitude et de notre engagement à leur côté. Je voudrais vraiment lui dire infiniment merci pour le travail et pour l'opportunité qu'il nous a donné aussi de les rencontrer et de décliner à leur intention nos projets pour les personnes handicapées. Plus de 600 000 personnes sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire, dont 250 000 inscrites sur la liste électorale, selon la Coordination nationale des handicapés de Côte d'Ivoire. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est aussi sur le terrain. Je vous amène au nord de la Côte d'Ivoire, à Kolia, dans la Bagoué. La coordination du RHDP prépare la présidentielle. Les responsables des différentes structures de base ont reçu un important lot de matériel, des moyens de mobilité, notamment pour sillonner les localités. Ami Sissoko. 25 motos, 3 tricycles, 4000 litres de carburant, 200 complets de paille, des centaines de chaises et du matériel de sonorisation. C'est le don de la directrice exécutive adjointe du RHDP, chargée du genre et de l'égalité des chances, Mafirma Diarasouba, à la coordination sous-préfectorale de Kolia. Pour ce cadre de Kolia, ce don de plus de 30 millions de francs CFA pour permettre aux animateurs locaux du RHDP d'investir au mieux le terrain en vue de faire triompher le candidat, le président Alassane Ouattara, à la présidentielle d'octobre prochain. Que chacun de nous se mette en situation de directeur de campagne dans sa zone, dans son quartier et dans sa famille. La Bagoué doit s'approprier l'opération Un coup KO du RHDP. Le coordonnateur principal du RHDP de la Bagoué, Bruno Nabagné-Kone, par ailleurs, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a félicité la donatrice pour ses actions avant d'exhorter la population de la Bagoué à faire confiance au candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Personne de nous ne regrette d'avoir fait le choix du président Alassane Ouattara en 2010. N'est-ce pas, Kolia? Parce que pour beaucoup, le pouvoir, il faut en profiter. Le pouvoir, il faut en jouir. Mais lui, le pouvoir, c'est tout autre chose. Le pouvoir, c'est servir. Le pouvoir, c'est construire. Le pouvoir, c'est développer. Le pouvoir, c'est améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Et c'est ce qu'il a fait tous les jours. La cérémonie s'est déroulée à la place publique de Kolia, en présence de plusieurs membres de la coordination régionale RHDP de la Bagoué, notamment Siama Bamba, également coordonnateur régional, par ailleurs président du conseil régional de la Bagoué, et Mariam Traoré, coordonnatrice associée, députée de Tengrela.
Dans le reste de l'actualité au Mali, Goodluck Jonathan est arrivé à Bamako hier. Le médiateur de la CEDEAO a commencé sa journée par un entretien avec le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Les deux hommes sont ensuite partis ensemble au camp de base, une résidence présidentielle. Ils ont rencontré cette fois Bam Dao, le nouveau président par intérim. Au cœur des entretiens du jour, il y avait la question du Premier ministre. L'ancien président nigérian a aussi évoqué la libération d'un certain nombre d'anciens responsables arrêté au moment du coup d'État dont l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Le médiateur ne s'est pas exprimé à l'issue de ces rencontres sur la question des sanctions de la CEDEAO. Et puis deux rendez-vous après ce journal, la diffusion intégrale de l'allocution du président Alassane Ouattara à la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Et après, votre magazine, La Côte d'Ivoire en marche sur l'impact de la politique d'électrification dans la vie des populations dans le pays profond. Présentation Delphine Blas. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Marine Cognan. C'est le sage qui dit ce soir que l'abeille qu'on met de force dans une ruche ne fera pas de miel. Dieu voulant, on se retrouve demain.